Sur Ado Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le piège des cryptos x 200 pour le prochain bull run. Beaucoup vont se faire avoir, les gars. On va parler de ça ce matin. Bien évidemment, on va aussi voir le BTC puisqu'il commence à nous faire des choses assez intéressantes. Le BTC, justement, il est à plus de 2% ce matin, 26 900 dollars. Ethereum, BNB, etc. On est plutôt stable. On a juste Missile Sol dans ce top 10 qui nous fait une belle perf avec 3,7%. Comme je vous disais, le reste de la map, on est entre moins 2 et plus 2%. Il faut descendre très très bas pour avoir une perf sympathique comme avec l'Aido qui pousse 3,6%. Les gars, du côté tout d'abord du daily du BTC, eh ben, tout simplement, on est sur une zone très intéressante. Je vous le partageais d'ailleurs hier sur Twitter. On est en train de titiller le haut du Falling Wedge, donc qui est plutôt une figure bullish. On va voir si on arrive à la breaker. Pour l'instant, on est rejeté. On a été très très parfait, enfin, on a été parfaitement rejeté hier au poil de près sur la trendline pour le coup. Et là, ce matin, on essaye de l'attaquer. On va voir ce que ça va donner. Alors, il y a encore des possibilités justement d'avoir cette petite correction. Il faudrait vraiment, ce qui serait pas mal en fait, en vrai, c'est d'aller breaker les 27 300 dollars pour faire un nouveau plus haut et pour inverser la tendance. Et pourquoi pas après, ce sera sur le retracement que ce sera la zone la plus intéressante. Mais pour l'instant, il se passe des choses très sympathiques du côté du BTC. Néanmoins, les gars, grande prudence, hein, puisque hier, les marchés américains étaient fermés. On va voir si ce que ça va donner à la réouverture cet après-midi. Donc, méfiez-vous. Mais pour le coup, ce qui est très très beau aussi, c'est du côté du long short ratio. Ça, c'est quand même pas mal calmé du côté des boules, tout simplement. On est en train de se rapprocher, on est quasiment à la parité, puisqu'on a 53% de personnes qui sont en longue et donc 47% de personnes en short. 47%. Sur le spot, on voit qu'il y a eu un joli rebond de rachat hier. Donc ça, c'est plutôt pas mal si on arrive à stabiliser. Bref, on a quand même des signes qui sont assez sympathiques et les fundings sont en train de baisser. Ça veut dire quand même qu'on a eu pas mal de shorters qui sont rentrés. On le voit bien juste ici. Donc il y a pas mal de gens qui étaient contre ce mouvement. D'ailleurs, j'ai tenté quelques petits shorts de mon côté. J'ai pris un peu de sous hier soir, mais il y en a pas mal où je me suis fait SL dans la nuit, mais c'est normal, les gars, ça fait partie du risque management pour le coup, mais c'est quand même très intéressant de voir toutes les personnes qui sont contre ce mouvement, et en général, c'est ça qui fait des chocs à pic, et ça, c'est plutôt chouette. Donc, ces fameuses crypto x200. Pourquoi il y aura beaucoup de pièges au prochain bull run? Eh ben, tout simplement, on peut prendre l'exemple de Luna, je vous l'avais partagé hier sur Twitter. Tout simplement, parce que quand vous regardez cette crypto, vous dites, oh là là, l'ATH, il a été à 120 dollars pour le coup, et là on est à 58 cents, donc on pourrait faire ce x200, et c'est pour ça que ça devient très important de bien connaître le marché, de bien connaître les historiques, et d'écouter ceux qui ont vécu toute cette partie-là, puisque Luna, tout simplement, je ne pense qu'il ne retrouvera jamais son ATH, vu tout ce qui s'est passé, il a perdu toute la confiance des investisseurs, et peu importe le delta, alors évidemment, il fera peut-être une petite performance, mais peu importe le delta, à mon avis, il ne le retrouvera jamais. Donc les gars, attention à tout ça. Et du coup, pour le coup, pardon, excusez-moi, j'ai un petit peu bugué, et c'est pour ça que justement, les gars, il faut vraiment que vous fassiez la distinction entre l'ATH qui a été vécu et justement toute la tokenomics et tout l'historique, puisque quand on était à 120 dollars, hein, qui était quand même un magnifique top, hein, d'ailleurs, moi j'étais même un peu dégoûté de pas avoir d'être pas être rentré sur Luna, qui était un des au dernier bull run, quand même qui nous a fait des très très belles performances. Mais pour le coup, si vous pensez que à la hype du projet, on peut retrouver la hype du projet d'un projet où il y a eu vraiment beaucoup de FUD et beaucoup de, enfin et à juste titre hein, pour le coup, qui a connu quand même pas mal de débandades. Si vous pensez qu'un projet comme ça qui a perdu toute la confiance des investisseurs peut retrouver la grandeur des débuts de son projet, pour le coup, bah les gars, allez-y, hein, mais franchement, moi j'y crois pas du tout. C'est typiquement le genre de crypto, même je pense qu'au prochain bull run, elle va faire un petit pump and dump, tout simplement, elle va retrouver peut-être une zone, pourquoi pas au milieu de sa forme, elle va faire un petit x10, et après à mon avis, ce sera la fin des haricots pour cette crypto, tout simplement. Donc les gars, faites attention à ça, faites attention quand même à regarder, à bien comprendre pourquoi les projets ont dumpé comme ça. Et surtout, il y avait aussi une autre bonne nouvelle. Il y a un autre, il y a Fidelity aussi qui veut lancer son ETS spot, donc ça c'est plutôt pas mal. Il gère 4,5 mille milliards de. Attendez, on va regarder les actifs sous gestion. Euh, Tout simplement 4,5 milliards de dollars sous gestion pour le coup, donc ce serait plutôt pas mal pour le marché crypto. En tout cas, s'ils arrivaient à avoir un nouvel ETF, ça vient s'ajouter tout simplement à l'ETF qu'on a du côté de BlackRock. J'ai eu pas mal de réactions hier sur le sujet, donc merci pour votre avis, merci pour votre analyse. Il y en a qui ne le partagent pas forcément, donc c'était toujours très intéressant de regarder ce que pense tout le monde. Passez une très très bonne journée, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, on partage des news, des infos, des trades, pas mal de petites choses, et à demain.